Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Euh, Dans cette vidéo, je vous propose la version française du deuxième concours blanc pour la préparation concours commun pour l'accès aux facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire pour l'année 2021, matière physique et chimie. Donc, dans cette vidéo, on va présenter des exercices sur les ondes, plus précisément les ondes mécaniques. Donc, allons-y à la barakatine. Euh, Premier exercice, les courbes A et B de la figure 1 représentent respectivement les aspects d'une corde SC aux instants T1 et TB tels que le delta T, TB-T1 égale à 0,02 secondes. La corde est de longueur L égale à 1 mètre. Son extrémité S est reliée à une lame qui vibre perpendiculairement à la direction SC. Donc vous avez les deux instants, courbe A et courbe B. Pour la première question, on cherche à déterminer la valeur de la longueur d'onde. Vous avez 4 propositions. Vous allez réfléchir quelle est la valeur de lambda. Allez-y. Donc on va faire la correction. Donc, d'après l'aspect, vous avez lambda, c'est de ce point jusqu'à ce point. Et donc, le lambda est égal à 0,2 mètres. Donc, la bonne réponse ici, c'est CB. Pour la deuxième question, on cherche à déterminer la valeur de la vitesse de propagation V de cette onde. Allez-y, vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à cette question. Allez-y. Donc on va faire la correction. Donc dans ce cas, pour déterminer la vitesse de propagation, on doit localiser le front d'onde. Premier instant, ça c'est F, et le front d'onde du deuxième instant, ça c'est F' par exemple. Ou bien si vous voulez, c'est F1, FB. Donc la distance parcourue par le front est entre ce point-là et ce point-là. Donc cette distance est égale à 0,2 mètres. Et donc la vitesse, normalement c'est la distance, si vous voulez, F1, FB, divisé par delta T. Donc c'est la distance parcourue par le front entre l'instant T1 et l'instant TB. Et donc la durée delta T c'est 0,02, donc on aura 0,2 divisé par 0,02. Donc ce qui va donner c'est 0,1 sur, donc c'est 100 fois 0,1, donc c'est 10 mètres par seconde. Donc la bonne réponse ici c'est A. Troisième question. On demande ici de déterminer les valeurs des instants T1 et TB. Donc vous allez faire la pause de la vidéo et réfléchir un peu à cette question ici. Donc on va faire la correction. Normalement, le T1, ça c'est l'aspect de la courbe à l'instant T1, et ça c'est l'aspect de la courbe à l'instant TB, et la différence entre les deux instants c'est 0,02. Normalement, la valeur de lambda c'est 0,2 mètres. Et la durée pour parcourir la distance lambda, donc qu'on a trouvé ici, donc le lambda c'est la distance aussi parcourue par le front. C'est entre ce point-là et ce point-là. Donc c'est cette distance. C'est-à-dire que la durée pendant laquelle le front a parcouru cette distance, normalement, qui est égale à 0,
donc la durée qui est égale à 0,02 secondes, normalement c'est la période. Et donc, pour chaque lambda, vous avez t égale à 0,02 secondes. Et donc le TA, si vous pouvez constater ici que le TA, c'est la durée pour parcourir 2 lambda. Et le TB, c'est la durée pour la durée pour parcourir 3 lambda. Et donc 2 lambda correspond à 2t, c'est-à-dire 0,04 secondes, et 3 lambda correspond à 3t, qui est égal à 0,06 secondes. Et donc la bonne réponse ici c'est C. On passe au deuxième exercice. On dispose d'un vibreur muni d'une fourche à pointe unique et d'une cuve à ronde. Donc à l'instant t égale à 0, la pointe impose au point S. Donc vous avez une pointe qui pique la surface. Et donc elle fait des hauts et des bas. Et donc elle va créer des oscillations sinusoïdales. Donc on pose au point S des vibrations sinusoïdales verticales d'amplitude A et de fréquence N. Donc la figure 2 représente à l'instant T2 une coupe de la surface de l'eau par un plan vertical passant par S, M1 et M2. Donc les points M1 et M2 sont séparés par la distance D égale à 1,25 cm lorsque le liquide est au repos. Donc le point M est atteint par l'onde issue de S à l'instant T1 égale à 5,10-2 secondes. Et donc, première question, on cherche la valeur de la longueur d'onde lambda. Donc, vous allez faire pause de la vidéo et réfléchir à cette question ici. Donc, on va faire la correction. Donc, normalement, vous avez la distance M1, M2 égale à 1,25. Et donc, normalement, le D, qui est égal à M1, M2, égale en fonction de lambda. Ça, c'est lambda. Plus lambda sur 4. Donc, c'est 5 lambda sur 4. Qui est égal à 1,25 cm. Et donc, le 4 sur 5, normalement, c'est 1,25. Donc, c'est 5 sur 4 cm. C'est-à-dire que le lambda égale 1 cm. Donc la bonne réponse ici c'est C. Pour la deuxième question, on cherche à déterminer la valeur de la vitesse de propagation. Donc vous allez faire pause de la vidéo et réfléchir un peu ici. Donc on va faire la correction. Donc on va utiliser la donnée du point M. Donc le point M est atteint par l'onde à l'instant T1. Donc la distance entre la source et le point M, comme vous pouvez le constater, c'est lambda. Et donc la vitesse, c'est la distance SM1 sur T1, qui est égale à 1 cm, donc 10 moins 2, divisé par 5, 10 moins 2. Ça c'est donc c'est 0,2 mètres par seconde. Donc la bonne réponse ici c'est B. Donc pour la troisième question, on cherche à déterminer la valeur de l'instant T2. Donc vous allez faire pause de la vidéo et réfléchir un peu à cette question ici. Donc on va faire la correction. Donc comme vous pouvez le constater, donc l'onde a parcouru la distance entre S et le front d'onde. Donc cette distance. Et donc l'idée ici c'est d'exprimer cette distance. Donc je vais appeler ce point-là F.
SF en fonction de lambda. Donc combien de lambda vous avez ici? Donc vous avez ça, c'est lambda 1, 2 lambda, et ici c'est 3 quarts de lambda. Et donc la distance SF c'est 2 lambda plus 3 quarts lambda. Donc on a dit que l'onde parcourt la distance SM1 pendant la durée T1. Et donc, puisque la distance SM1 est égale à lambda, et donc le T1 c'est la période du mouvement. Et donc cela correspond que T2 est égal à 2T1 plus 3 quarts T1. Et donc on va faire le calcul. Donc le T2 égale 2 fois 5 10 moins 2 plus 3 quarts fois 5 10 moins 2. Et donc cela donne 10 fois 10 moins 2 plus 15 sur 4, 10 moins 2. Donc on va faire la division de 15 sur 4. Donc on va donner 3. Donc reste 3. Donc 30. Donc 7. Donc reste 2. Donc 7 fois 4 c'est 22. C'est 28. Moins 30 c'est donc reste 2. Donc 20 c'est 5. Et donc ceci va donner c'est 10 moins 2 plus 3,75 10 moins 2. Et donc le T2 il est égal à 13,75 10 moins 2 secondes. Et donc la bonne réponse ici c'est D. Donc l'idée ici c'est de comprendre que pendant une distance, donc ou bien lors d'une distance qui est égale à lambda, donc la durée c'est la période. Et donc on va passer le troisième exercice. Un vibreur muni d'une pointe fine provoque des vibrations sinusoïdales verticales d'amplitude A et de fréquence N en un point S de la surface d'une nappe d'eau initialement au repos contenue dans une cuve à ondes. Donc à l'instant t égale à 0, le point S débute son mouvement en partant de l'état de repos. On considère deux points A et B de la surface de l'eau situés sur la même direction SX, comme vous pouvez constater sur la figure 1. Les courbes d'évolution au cours du temps des élongations YA et YB respectivement des points A et B sont données dans la figure 2. Donc on donne la distance AB égale à 6 mm. Donc première question, on demande ici de calculer ou bien déterminer la valeur de la fréquence N. Donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu ici. Donc on va faire la correction. Donc normalement la fréquence N c'est 1 sur T et la période vous pouvez la déduire à partir de la courbe. Donc c'est de ce point là jusqu'à ce point là. Donc vous avez 10, 20, 30 et 40. Donc ceci égale 1 sur 40 10 moins 3 qui est égal à 4 10 moins 2. Donc c'est 0,25 fois 100. Okay, donc c'est 25 Hz. Donc la bonne réponse ici c'est C. Deuxième question. La durée delta t qui sépare les dates de passage de l'onde par les deux points A et B. Donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu. Donc on va faire la correction.
donc vous avez ici une représentation de l'élongation en fonction du temps. Donc pour A, c'est donc le point A est le point qui est le premier atteint par l'onde. Et donc elle commence son mouvement le premier. Après une durée, le point B va commencer son mouvement de ce point-là. Et donc la durée qui sépare le mouvement des deux points, c'est ça, c'est delta t. Et donc cette durée est égale à peu près 15 millisecondes. Donc c'est égal à 15 millisecondes. Donc la bonne réponse ici c'est A. Pour la troisième question, la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à cette question ici. Donc, on va faire la correction. Normalement, on a la distance AB. Donc la vitesse, c'est la distance AB divisée par la durée entre les deux points AB, delta t, qu'on a déjà déterminé. Et donc la distance AB c'est 6 mm, donc 6 10 moins 3, divisé par le delta t, c'était 15 millisecondes, donc 10 moins 3. Et donc ceci est égal à 6 sur 15, donc c'est 3 sur 5. Ouais, pardon, donc c'est 2 sur 5. Donc c'est 2 sur 5. Donc si vous voulez, c'est donc 15 c'est 5 fois 3. Et 6 c'est 2 fois 3. Et donc ceci est égal à 2 cinquièmes, qui est égal à donc 1 cinquième c'est 0,2 fois 2, donc c'est 0,4 mètres par seconde. Donc la bonne réponse ici c'est D. Voilà. Pour la quatrième question, on cherche à déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda de cette onde. Allez-y. Donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à cette question ici. Donc on va faire la correction. Donc la vitesse de propagation normalement c'est lambda sur la période. C'est-à-dire que lambda c'est la vitesse fois la période. La vitesse, on a déjà déterminé son expression, sa valeur, donc c'est 0,4. Fois la période qu'on a déjà déterminée, c'est 40. 10 moins 3 secondes. Et donc lambda, il est égal, donc c'est 4 fois 4, donc c'est 16. 10 moins 3 mètres, qui est égal à 16 millimètres. Et donc la bonne réponse ici c'est B. On va passer à l'exercice 4. Un point de la surface libre de l'eau d'une cuve à onde, une source ponctuelle S s'impose à partir de l'instant t égale à 0. Des oscillations sinusoïdales verticales d'amplitude A et de fréquence n égale à 20 Hz. On donne sur la figure 1 le diagramme du mouvement d'un point M1 de la surface libre de l'eau située à la distance D1 de la source S. Donc première question, on demande de déterminer la valeur de la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à cette question ici. Donc on va faire la correction. Normalement la vitesse c'est la distance D1 sur delta t. La distance D1 c'est déjà donné. Le delta t c'est le retard entre le point M1 et la source. Donc le retard c'est cette durée. Donc
Donc, le delta t, donc, elle est égale, donc vous avez 1,25, 10 moins 2, divisé par, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5 fois t sur 4. Le 5 sur 4, c'est 1,25. Donc la vitesse, donc le 1,25, 10 moins 2, sur 1,25, fois 1 sur t. Le 1 sur t, normalement, c'est la fréquence. On simplifie donc le 1,25. Donc le 1 sur t, c'est 20, fois 10 moins 2. Et donc ceci est égal à 0,2 mètres par seconde. Donc la bonne réponse, c'est B. Pour la deuxième question, on cherche à déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda. Vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à cette question ici. Donc on va faire la correction. Normalement, la vitesse, c'est lambda fois n. Et donc lambda, c'est la vitesse divisé par n. La vitesse, on a déjà déterminé, c'était 0,2 mètres par seconde. Et le n déjà donné, c'est 20. Et donc le lambda, il est égal à donc 0,1 sur 10, donc c'est 0,01 mètre, qui est égal à 1 cm. Donc la bonne réponse ici, c'est A. Voilà donc pour cette première partie. Donc à la prochaine et salam alaikum.